Nous voyons à présent le titre d'après, la force des mitzvot. Qu'est-ce que c'est la force le koach ha-mitzvot, la force. D'abord on parlait de l'autorité des sages, maintenant on va parler de la force à la fois de persuasion, mais la force de loi des mitzvot. L'autorité des sages procède de la force des mitzvot de la Torah. Le siège des sages de la Torah se situe traditionnellement à Jérusalem, à l'intérieur du sanctuaire. On parle de l'époque du Beth Amikdash, bien entendu. Les sages de la Torah orale, eux-mêmes, tirent leur autorité de la Torah elle-même. En effet, c'est elle qui nous enjoint de leur obéir, comme on le voit là-bas dans le Deutéronome au chapitre 17, versets 9 à 11. Si une question de droit te dépasse, question de sang ou de sang, de droit contre droit, de plaie ou de plaie, sujet de litige devant les tribunaux, tu te lèveras et tu iras à l'endroit qu'aura choisi Hachem ton Dieu. Tu viendras auprès des prêtres lévites et du juge de ce temps-là. C'est quoi le juge de ce temps-là? On verra qu'il s'agit du Talmid Chacham de chaque génération. Tu interrogeras et ils t'enseigneront la parole de droit. Et tu agiras selon la parole qu'ils t'auront enseignée depuis ce lieu que Hachem aura choisi. Et tu auras soin d'exécuter toutes leurs instructions selon la Torah dont ils t'auront instruit et la règle de droit qu'ils t'auront dite, tu agiras. Tu ne t'écarteras de la parole qu'ils t'auront enseignée à droite ni à gauche. Je dis juste la phrase en hébreu de la fin, parce que c'est la plus célèbre de toutes ces deux psukim. Lo tasur min haddavar asher yagidu lecha yamin usmol. Tu ne t'écarteras point de la chose qu'ils te diront ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire que quand les sages, dont le pouvoir a été conféré par la volonté d'Hachem, par la Torah elle-même, te diront ce qu'ils te diront, alors tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche. Tu t'exécutes, tu te soumets à leurs décisions. Tu ne vas pas commencer à discuter, à contester. Si tu es capable d'étudier avec eux, alors tu poseras des questions dans le cadre de l'étude. Ça, c'est le fameux Rav avec lequel on apprend à étudier la Torah. Mais si c'est le Rav qui donne la halakha, mais comment, quand un Rav il donne la halakha, tu vas commencer à discuter, à contester? Ça ne fonctionne pas comme ça. Et heureusement d'ailleurs que ça ne fonctionne rarement comme ça. Imagine si à chaque fois que quelqu'un pose une question à un Rav et qu'il donne une réponse, le gars il a 50 questions pour remettre en cause la réponse. Mais les rabbanis ne pourraient jamais répondre aux questions. Quelqu'un, il a accaparé, comme certains voudraient le faire, à eux seuls, n'est-ce pas, le Rav, et le Rav ne pourrait plus du tout répondre à personne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça ne doit pas fonctionner comme ça. Mais la Torah ne s'en tient pas là. Elle fait preuve d'une extrême sévérité à l'encontre de celui qui n'en ferait qu'à sa tête, après avoir demandé au Sanhédrin de se prononcer sur un cas que lui-même était incapable de juger. C'est l'exemple que je voulais vous donner tout à l'heure, dans la précédente vidéo, où je vous disais que quelqu'un qui était réputé, à chaque fois qu'on disait blanc, lui il disait noir parce qu'il avait entendu, et il se l'a joué, alors qu'en vérité, il s'est avéré très vite qu'il n'était pas aussi rigoureux que ça. Un jour, il vient me prendre, il veut me voir, et oh, surprise, il me dit, ah, justement, j'ai une question à vous poser, est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur tel, ça et tel, ça? Et maintenant, je sais la raison pour laquelle il m'a posé la question à moi. Parce qu'il était persuadé que moi, j'allais autoriser ce que tous ceux qui sont autour de lui ont interdit. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit? Je l'ai interdit. Il m'a regardé avec des yeux. Ah bon? Je lui ai dit, oui, pourquoi? Qu'est-ce qui t'étonne? Non, parce que d'habitude, j'ai cru comprendre que tu étais plutôt Mekel. T'es plus cool. J'ai dit, ah, tu me poses jamais de questions. Donc, tu m'as posé une question parce que tu avais présupposé que j'étais Mekel. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne la Torah, mon ami. Tu choisis le Rav en fonction de la réponse que tu veux. C'est comme ça qu'on étudie la Torah. C'est comme ça qu'on choisit un Rav. Si quelqu'un il choisit dans tel domaine tel Rav parce que soi-disant il est supposé cool, je dis supposé parce que c'est que des palabres, il dit la Shonara. Il n'y a aucun Rav qui est trop dur ou qui est trop cool. Sinon ce ne serait pas un Rav. Un Rav, il est quelqu'un de réfléchi, de mesuré, et qui sait très bien avec son étude et aussi avec la confrontation des idées qu'il a avec ses Ravrotot et d'autres rabbanim, il sait à quel moment, dans quel cas précis, il se doit d'être rigoureux. Et quand, au contraire, il se doit d'être plus tolérant. Et il fait au mieux
et du respect de la Torah, donc d'Hachem, de la halakha, et de la sensibilité de celui qui pose la question. Bien sûr, c'est tout ça à la fois dont doit être pénétré, en termes de sagesse, l'esprit d'un rave, évidemment. Mais si on arrive à cette stupidité arrogante qui est malheureusement légion dans la génération, c'est le contraire qui se passe. C'est que les gars, ils posent la question pas pour avoir une réponse, mais pour jauger le rave. Pour savoir si c'est le rave auquel ils vont poser la question désormais, pour avoir une réponse qui leur plaît. C'est quoi, c'est un catalogue de la redoute, le rave? C'est pas sérieux. Ça n'a rien à voir avec un talmide, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui veut connaître la vérité de la halakha. Et l'homme qui par malice prémédité agirait à l'encontre du Kohen établi pour servir là-bas Hachem, on parle du Kohen Gadol, n'est-ce pas, au temple de Jérusalem, ton Dieu, Hachem ton Dieu, ou même du juge, cet homme mourra. Et tu extirperas le mal d'Israël. Wow, ça va loin, dans la Torah, hein? Pourquoi il mourra? Parce que quelqu'un qui agit de la sorte et qui compromet l'ensemble de la collectivité, ben, il mérite la mort. Ne vous inquiétez pas, hein, cette mort en question, c'est pas, on n'incite pas les gens à assassiner. C'est Dieu qui s'occupera de son cas, directement. La Torah a donné pouvoir et même vigueur au dire des sages pour qu'il soit accepté et reconnu par tout Israël. D'après les versets cités ci-dessus, l'endroit où siègent les prêtres lévites, c'est-à-dire ici les Chachamim, les Nevi'im ici dont on parle, ce sont les Chachamim, eh bien, hein, se situe dans l'enceinte du sanctuaire, l'endroit qu'Hachem aura choisi. En fait, de fait, le grand Sanhédrin, autorité législative suprême d'époque, siégeait dans la salle des pierres taillées, dans l'une des ailes du bâtiment du temple. Il énonçait la halakha, expliquait les mitzvot, de là était issue la Torah pour tout Israël. Selon la parole du prophète Isaïe, dans le chapitre 2, verset 3, « Car de Sion sortira la Torah et la parole d'Hachem de Jérusalem. » En hébreu, « Kimit Sion et Torah, Odva l'Adonai Yerushalayim. » J'ouvre une parenthèse que j'aime bien ouvrir chaque fois que je cite ce verset. Mon père insistait toujours en disant, c'est étrange que quand on voit le verset en question dans Isaïe, on se voit que qui est-ce qui va proclamer c'est de la Torah, c'est de Tzion, c'est-à-dire d'Israël, de Jérusalem, que sortira la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Ce sont les nations, les goïms, qui monteront à Jérusalem et qui diront cela. Waouh, c'est bizarre ça. Et mon père disait toujours, mais il n'y a pas assez de rabbins, il n'y a pas assez de juifs pour proclamer cette évidence selon laquelle de Tzion sortira la Torah et la parole d'Hachem de Jérusalem. Il faut que ce soit des goïms qui montent à Jérusalem pour le dire. C'est étrange, donc quelle est cette étrange prophétie? En fait, cette étrange prophétie, elle s'applique à la fin des temps, où il y aura beaucoup de juifs qui feront teshuva d'ici là, Baruch Hashem, on le voit de plus en plus, mais il y a des gens qui sont des incurables, des incorrigibles, parce que ce sont des gens qui se nourrissent spirituellement des idolâtres. Et ces gens-là, à quel moment ils pourront faire teshuva miraculeusement? C'est lorsqu'ils verront que les goïms reconnaissent que la Torah, elle sort d'Israël. Elle vient d'Israël et qu'elle sort de Jérusalem. Étant donné que ces gens-là sont inféodés aux idoles, aux idolâtres, des pensées idolâtres, lorsque eux-mêmes diront, eh bien, ils finiront, eux, c'est quand les goïms diront que c'est vrai qu'ils reconnaîtront que la Torah, elle dit vrai. Vous vous rendez compte? C'est ce que le chidouche, que mon père disait sur cet enseignement. Et cette situation où la Torah orale jouxte le sanctuaire, c'est l'état idéal. La Torah orale, elle est attachée à la dimension divine et à l'effusion de la présence divine. Et elle puise son autorité et sa légitimité du lien le plus sublime entre ciel et terre. De cette manière, les sages étaient assurés de pouvoir juger autant qu'il est possible, conformément à la volonté divine. D'après cette explication de la Yehuda Lévi, nous pouvons comprendre la signification de la capacité de nos hachamim, de nos sages. En effet, leur autorité et leur enseignement procèdent directement du lien le plus éminent unissant le ciel et la terre, lieu de la rencontre de l'infini avec le monde entier. 2 mitzvot de la Torah nous font donc obligation d'écouter ce que disent les sages, particulièrement. Il y a une mitzvah positive et une mitzvah négative. Comment cela? La mitzvah positive qui nous enjoint
tu auras soin d'exécuter toutes leurs instructions. Tu les écoutes. Et la mitzvah négative, nous interdisons de nous en écarter. Tu ne t'écarteras de la parole qui t'aura enseigné, ni à droite, ni à gauche. C'est ça, justement, ce qu'on appelle les gens très pieux, très religieux, ou orthodoxes, ou même traditionnalistes plus. Les étiquettes sont des emblèmes, sont devenus des emblèmes commerciaux, idéologiques. Mais en vérité, il y a ceux qui sont Shomrei Torah ou Mitzvot, sans aucune étiquette. Ceux qui sont Shomrei Torah ou Mitzvot, ce sont ceux qui respectent Dieu, la Torah et les sages. Et même s'ils ont des sages qui suivent plus particulièrement par rapport à d'autres, ils les respectent globalement, tous. C'est là que vous verrez quelqu'un est vraiment un Ben Torah amiti. Ce commandement de la Torah habilite les sages à énoncer des ordonnances qu'on appelle en hébreu des takanot et à décréter des règles qu'on appelle en hébreu des gezerot. Takanot et gezerot sont précisément seulement à la portée des sages et même parfois édicter de nouvelles mitzvot qui s'ajoutent à celles de la Torah. Il ne s'agit pas de nouvelles mitzvot qui sont des mitzvot minatora en plus, puisqu'il a marqué, il est clairement établi dans la Torah. Le Tosif Alav, le Tigram Men, on n'a pas le droit d'ajouter ni de retrancher à quoi que ce soit des mitzvot de la Torah. Les 613 commandements restent 613 commandements. Mais par contre, les mitzvot des Rabbanan, ce qu'on appelle les mitzvot des Rabbanan, ça, ce sont des ajouts qui ne viennent que pour mettre en avant des modalités d'application permettant d'établir une haie, une barrière de protection autour des commandements de la Torah et un renforcement, un soutènement de l'édifice de la Torah. Lorsque nous pratiquons une mitzvah d'origine rabbinique, ce qu'on appelle une mitzvah de la banane, nous prononçons la même bénédiction que celle des mitzvot de la Torah elle-même. On dit là-bas, Baruch Ata Hashem Elokeinu Mechanam, Shekid Deshan B'mitzvotav, qui nous a sanctifiés par ce commandement. Pourtant, c'est les commandements qu'on dit des Rabbanan. Où nous a-t-il ordonné cela? L'Adlik de Hanouka. Où c'est marqué dans la Torah qu'il y a une mitzvah d'allumer les lumières de Hanouka? Mais pas, c'est pas marqué dans la Torah, vu que les événements de Hanouka, c'est bien après le nom de la Torah. Pourtant, on dit Asher Kidei Shan B'mitzvotav, l'Adlik de Hanouka. D'accord? Quoi? Parce que cette c'est ce qu'on. Non, enfin, vrai, bien sûr. Non, c'est ce que le Rav nous suggère. Et moi, je ne fais que l'illustrer par un exemple. Il n'a pas donné ici. Ce commandement n'appartient pas a priori au commandement de la Torah. Il nous l'a ordonné lorsqu'il nous a dit « Tu ne t'écarteras point ». En fait, lorsque dans la Torah on te dit « Tu écouteras les rabbanim de chaque génération », ça inclut les rabbanim qui, à l'époque talmudique, ont effectivement ajouté les modalités d'application des fameuses mitzvot des rabbanan. Et mieux, dans certains dinim, que ce soit dans le domaine de la cacheroute ou du Shabbat notamment, on voit qu'il est parfois plus grave de transgresser une transgression des rabbanan. Pourquoi? Parce que alors bien entendu, transgresser une mitzvah minatora, c'est toujours très grave. Mais quand je transgresse une des rabbanan, non seulement je transgresse la des rabbanan en question, mais je transgresse en plus celle de la Torah qui nous dit qu'il faut les écouter. Donc du coup, je transgresse à la fois un midoraïta et un midorabbanan. Vous comprenez ou pas? Oui, complètement. Donc il nous l'a ordonné lorsqu'il nous a dit tu ne t'écarteras point, etc. C'est cela qui non seulement nous permet, mais même nous enjoint de dire qu'il nous a ordonné de pratiquer telle mitzvah qui est d'origine rabbinique. Comme pour la lecture, par exemple, de la Megillah d'Esther, ou la lecture du Hallel pour les fêtes non bibliques, pour Hanouka, ou alors pour le lavage des mains, ou même l'établissement du Eruv, toute mitzvot d'origine rabbinique que Dieu ne nous a pas ordonné dans la Torah. Et pourtant, Quoi et pourtant? on dit que c'est Asher Kidei Shamzav et Tibanus. C'est ce qu'on vient de dire. Oui, c'est ça. C'est la chair qui déchaloue, c'est le fait d'écouter les rabbins. Ouais. C'est tout. Mais la mitzvah, elle est des rabbanan. Le Eruv, il est de la banane. Ouais. La mitzvah de Hanouka, c'est de la banane. La lecture de la Megillah, c'est de la banane. Oui ou non? Ouais. La portée de cet enseignement de Rabbi Yehuda Lévi est considérable. Il renouvelle notre compréhension d'une analyse classique concernant le fondement de l'autorité des sages et nous livre les bases de sa conception de la Torah orale. L'essentiel de celle-ci, c'est-à-dire l'explication de la Torah et de ses exégèses, ainsi que donc la possibilité pour les sages de fonder de nouvelles obligations
comme celle dont il nous a donné ci-dessus quelques exemples significatifs, eh bien tout cela trouve son origine au temps où la prophétie avait cours en Israël. En effet, lorsque nous étions dans une situation où la prophétie avait libre cours en Israël, alors il y avait cette capacité de faire des mitzvot de Rabbana, des xérod, etc. Au temps où le temple n'avait pas encore été détruit, cet état des choses grandissait et garantissait l'union intime des sages à la dimension divine, ce qu'on appelle le Inyan Ha'elahi, dimension divine, comme la Torah l'avait prescrite. Ce pouvoir des sages a toutefois disparu avec la destruction du temple et avec l'exil qui s'en est suivi. Et ils ne peuvent plus dès lors prendre de telles décisions. Tout ça, c'est le reflet de l'échange qu'il y a entre le Kuzari, le roi des Khazars, et le Chaver, c'est-à-dire Rabbi Yehuda Halevi. La note qui a la page avant, elle dit d'autres choses. Enfin, la note 50 qui est à la page avant. On va voir. Si nos lois traditionnelles avaient été promulguées après l'exil, elles n'auraient pas été appelées mitzvot. Et nous n'aurions pas été tenus de prononcer une bénédiction sur elles. On aurait dit qu'elles sont simplement une takana, une ordonnance, ou un minhag, une coutume, parce qu'elles viennent après cet univers qui était en mesure, en tout cas, de donner cette possibilité-là. Alors, ce qui nous amènera à parler à présent, dans notre prochain shiur, du chidouche, de l'innovation de Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, il va nous parler d'un chidouche magnifique pour nous comprendre comment, sur la base de tout ce que nous venons de dire, comment comprendre avec précision la richesse de la Torah divine, la richesse de la Torah rabbinique et la richesse de la fidélité à l'ensemble. Ça, c'est ce qu'on abordera la semaine prochaine, les amis. Regardez la note 50.